aimé marcher avec nous. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te bénissons pour ce que tu vas nous accorder ce soir. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Merci. Nous allons lire 2 passages avant de nous asseoir. Vous allez diminuer ça un peu, le micro. Vous allez diminuer ça un peu, soit les trebles ou soit carrément son volume. 1 Corinthiens 12, en principe c'est du verset 1 à 11, mais nous allons juste prendre du verset 7 jusqu'à 11. Et puis Marc 14, 3 à 4. Moi je vais prendre Marc 14, 3 à 4. Quelqu'un dans la salle, s'il y a un lecteur déjà connu de l'Église, il va nous lire 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Je prends Marc 14, 3 à 4. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Quelqu'un est prêt pour 1 Corinthiens 12? Je lis au nom du Seigneur, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je continue. Jusqu'au 11. C'est tout. Je suis verset 11. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le Père bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. La responsabilité que j'ai, c'est de parler sur la manifestation des dons spirituels. Dites avec moi, manifestation des dons spirituels. Manifestation des dons spirituels. Voilà, je suis pasteur, mais mon ministère, je suis un docteur, donc j'enseigne. Et je suis prédicateur de la parole depuis 90. Je n'ai pas dit 2010, depuis 90 que je prêche. J'avais encore 16 ans à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai 48, bientôt 49. Donc j'ai fait beaucoup de temps avec la Bible, avec les micros, que plus le temps que j'ai passé dans le monde. Je me suis battu pour prêcher la parole avec un langage le plus simple possible. Pour que tout le monde, quand tu m'écoutes, tu sors d'ici, tu sois capable de restituer ce que tu as écouté. Alléluia. J'utilise les termes le plus simples. Mais je veux que ça soit tellement clair parce que en un seul jour, on ne peut pas parler de dons spirituels. Surtout en une heure, on ne peut pas. Mais je vais brosser la généralité en quelques mots et puis je vais parler sur comment maintenant vivre la manifestation. Alléluia. Si tu peux écrire, tu écris. Dons spirituels ou dons charismatiques. Quand on parle de dons spirituels, en grec, on utilise 2 mots. Quand on parle des dons spirituels, en grec, on utilise 2 mots. Pourquoi je prends le grec? Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec et puis en araméen. L'araméen veut dire l'hébreu facile. Donc je prends le grec. Quand on parle des dons spirituels, on parle du pneumatica. Pneumatica, comme tu entends ça, tu peux écrire ça comme ça. Il suffit que tu comprennes. Pneumatica, comme tu entends ça, ça veut dire don charismatique. Quand on parle de dons spirituels dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle aussi de apocaris.
Apocaris. Ça veut dire don ou bien capacité spirituelle acquise par grâce du Saint-Esprit. Par grâce du Saint-Esprit. On dit par grâce du Saint-Esprit, dans le verset 11 de la lecture que le frère vient de faire, on nous dit que le Saint-Esprit les distribue selon sa volonté. Donc, ce sont des capacités spirituelles que nous recevons par la grâce. On ne le mérite pas, mais par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Un don spirituel, c'est une capacité spirituelle que l'homme reçoit, mais par la grâce du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui le manifeste dans l'homme volontairement selon qu'il le veut. Je peux anticiper, on peut aussi les désirer et les demander. On peut aussi les désirer et les demander. Alors, origine des dons spirituels. Selon le même verset que le bien-aimé nous a lu, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui opère cela. 1 Corinthiens 12, le verset 7. 1 Corinthiens 12, le verset 7. On nous dit à chacun la manifestation de l'Esprit. L'Esprit là avec E majuscule, la manifestation de l'Esprit qui est là avec moi est donnée pour l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit Saint qui manifeste cela. Je connais pourquoi je dis ça. Les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Alors, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le manifeste dans un homme, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, ce n'est pas la parole. Ça, c'est autre chose. Nous avons vu dans la Bible une femme a prophétisé. Elle a dit des choses vraies sur Paul et Silas. Elle a dit que ces gens-là sont de messagers de la bonne nouvelle. Ils vous montraient le voie du Seigneur. Écoutez-les. Premier jour, c'est passé. Deuxième jour, c'est passé. Mais le troisième jour, Paul a dit non. Esprit de Python, sort. Parce qu'elle prophétisait par esprit de Python. Donc elle faisait de la divination. J'ai dit, les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent les dons. Mais ce qui ne vient pas du Saint-Esprit. Au Gabon, si vous allez au Gabon, vous demandez Iboga. Iboga, c'est un bois sacré qu'on peut retrouver dans la forêt. Mais des forêts souvent sacrées, des forêts consacrées. Le bois là, si tu manges ça, automatiquement tes yeux s'ouvrent. Tu es déjà initié à la sorcellerie. Tu commences à voir des choses. Tu commences à dire des choses cachées de la vie des gens. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont acheter des pierres noires. Elles mettent sous la langue. Elles commencent à prophétiser. Ils commencent à prophétiser. Ça, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Ça, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Les sorciers, ils voient des choses. Les féticheurs, ils voient des choses. Ils opèrent aussi des miracles. Ils opèrent des guérisons. Mais qui ne font pas partie des dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, les dons spirituels dont nous parlons ici, ce sont des dons qui viennent de la manifestation du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et je vais te dire ceci, si quelqu'un prophétise par l'Esprit, il ne te verra pas dans ces choses au nom de Jésus. Si quelqu'un prophétise par l'Esprit impur, il ne te verra pas. Il ne verra pas ton avenir. Ces radars seront brûlés par ta présence. De toutes les façons, un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui prie, qui est rempli du Saint-Esprit, c'est difficile que le sorcier puisse le prophétiser. C'est un peu difficile. Il peut dire à peine des choses qu'il voit, mais il ne peut pas tout voir.
Les dons spirituels ne s'apprennent pas par une école. Ça ne s'apprend pas par une école. Comme dans certaines obédiences, ils donnent aux gens le cours de parler en langue. Ça n'existe pas. Quand vous apprenez à quelqu'un de parler en langue, la langue là ne vient pas du Saint-Esprit. C'est une langue scientifique. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Et dans ce cas, ce parler en langue là ne va pas lui apporter de la force spirituelle. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, il se fortifie, il devient fort. Il devient fort. Mais quand cette langue-là est apprise auprès d'une école, on vous apprend comment parler, dites baba baba, shekededede, yikara satatatata. Ça là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Les dons dont je parle ici ne viennent pas par une initiation au culte. On a amené quelqu'un pour l'initier. Tu sais les choses de Dieu pour devenir puissant, si tu veux faire ça, il faut qu'on puisse t'initier. Il y a un pasteur ici à Pointe-Noire. Il avait son ami intime. Je pense qu'ils se sont séparés. L'autre ami intime voyait. Il voit des choses cachées, il parle. Et comme les gens aiment ça, les gens venaient nombreux dans son église. L'autre là qui n'avait pas cette grâce-là, il était frustré. Il lui pose la question, mais comment toi tu fais? Avec toi ça marche, les gens viennent nombreux, ils te bénissent, mais comment toi tu fais? Il dit, tu veux que je t'apprenne? Oh oui, ok, je vais t'amener quelque part. Il l'a amené quelque part. On l'a initié, on lui a ouvert les yeux. Les dimanches, il vient à l'église. La louange, papa, il passe devant ici. Il commence à voir, il dit, oh, maman diaconesse, elle est sorcière. Oh, Et aussi qui était assis là-bas, ils ont dit, ses yeux se sont ouverts. Donc il est devenu comme l'un d'eux. Il dit, on va lui faire ça dur maintenant. On va les chasser de la chair. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pasteur commence à parler comme ça. Les fidèles ne comprenaient pas. Le pasteur parle après moi, il fait ça. Il est en train d'esquiver le flèche. Il fait ça. Il est en train d'esquiver. Il fait ça. Maintenant, ça venait de partout. Ça vient par ici. Ça vient par ici. Si les chantres sont ici, ça vient. Les anciens sont ici. Les sorciers parmi les anciens, les diacres envoient. Le fidèle envoie. Finalement, il fait après, il se cache comme ça. Il se cache après, tellement que c'était trop, il finit par prendre sa Bible et il est parti. Il n'a pas fini le culte. Les filles n'ont pas compris, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les yeux se sont ouverts. Il était maintenant exposé. Les autres ont dit, il est maintenant initié. Nous allons lui montrer que nous sommes de vieux loups dans cette affaire-là. Nous, on est dedans, ça fait longtemps, nous avons de l'expérience. On va l'éprouver. Alors, tu lui. Et après, il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il est parti. Il a attendu l'autre qui devait finir son culte. Il a dit, mais tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Mais je ne supporte pas. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Donc vous comprenez? Attention, ne te fais pas initier parce que tu vas avoir les dons spirituels. Je vais continuer. Le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels librement selon sa propre volonté. On peut aussi les désirer. On peut aspirer, comme la Bible dit, aspirer au don le meilleur. On peut aspirer. Vous pouvez les désirer. Vous avez aimé cela, vous avez désiré et vous avez prié et le Saint-Esprit peut les manifester en vous. Est-ce que vous le comprenez? Donc tel que vous êtes là, vous pouvez désirer un don spirituel quelconque, le Saint-Esprit va le faire. Il va faire que ce don puisse se manifester en vous.
N'allez pas apprendre les dons spirituels dans une école quelque part ou dans une initiation occulte quelque part. Vous allez être trompé comme cet ami pasteur-là a été trompé. J'entends quelqu'un dire Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ok. Les dons spirituels et leurs manifestations. Pourquoi? Nous avons besoin de la manifestation des dons spirituels. C'est pour nous permettre d'opérer encore dans la dimension de Dieu. D'opérer encore dans la dimension de Dieu. Mon ami, prends Psaume 8, versets 5 à 7. Psaume 8, versets 5 à 7. Si tu as la Bible dans un téléphone, c'est plus rapide. Hein? Parce qu'avec le papier, tourner le papier là. Psaume 8. Je lis le Seigneur, Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as tout mis sous ses pieds. Amen. 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 Diminue encore un peu le micro là, pour que le son puisse être plus lucide. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. C'est-à-dire que tu fasses attention à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sur ce pied. J'entends quelqu'un dire Amen. Je disais que les dons spirituels et leurs manifestations, c'est pour nous permettre, nous, les humains, tout comme les enfants de Dieu, d'opérer encore dans la dimension de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fait, Dieu nous a fait, au départ là-bas, Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Cela veut dire, il nous a fait des dieux, des petits dieux. Lui, il est le Dieu en majuscule, nous sommes des dieux en minuscule. Voilà la position que Dieu nous a donnée. Je sais qu'on vous a déjà dit ça. Nous sommes des dieux. Cela est vrai. Cela est vrai. Mais quand l'homme a péché dans le jardin, il a perdu la dimension divine. Il est devenu même inférieur aux anges. Alors que nous étions de peu inférieurs à Dieu, mais supérieurs aux anges. Mais avec le péché, nous sommes devenus inférieurs à Dieu, beaucoup inférieurs à Dieu, et voire même inférieurs aux anges. Même Lucifer et ses démons sont devenus supérieurs à nous. Je ne sais pas si tu as déjà reçu la visitation d'un ange de Dieu, ou bien si tu as déjà reçu la visitation d'un démon. Si un démon vient vers toi, d'abord on fait des songes comme ça, que tu es visité par quelqu'un qui vient t'étrangler, tu vas voir quoi? Tu n'arrives même pas à crier, tu es bloqué, tu es bloqué, tu es bloqué. Alors qu'au commencement, Dieu a créé l'homme de peu, Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Cela veut dire que même si un démon ou un ange s'approchait de lui, il n'allait pas se bloquer, il n'allait pas être stupéfait, il n'allait pas. Mais le péché a réduit nos capacités divines. Nous sommes devenus que des hommes simples. Que les autres esprits peuvent manipuler. Alors, nous sommes des dieux, la Bible dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des sommes. C'est écrit dans la Bible. Alors, nous avons besoin de la manifestation des dons spirituels, c'est pour que nous puissions opérer encore dans la dimension de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Par exemple, nous sommes là, tu es en train de voir des choses que les autres humains ne voient pas. Ça, c'est déjà la dimension de Dieu. Quelqu'un me comprend, hein? Jésus prêchait un jour. Quelqu'un a crié, jamais homme n'a parlé comme cet homme. S'il dit jamais homme n'a parlé comme cet homme, cela veut dire quoi? Cet homme commence à parler comme un Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc s'il parle comme ça,
Ça veut dire qu'il y a la dimension de Dieu en lui. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de prier. Si tu es encore dans la dimension humaine, que l'Éternel te tire de là, qu'il te tire de là, qu'il te tire de là, qu'il te rétablisse à ta position de Dieu. Au nom de, dans ta famille, les gens sauront que tu n'es plus naturel. Les gens sauront que tu n'es plus le même. Parce que tu es pas dans la dimension de Dieu. Tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Tu entends ce que les autres n'entendent pas. Tu peux imposer la main sur quelqu'un. La maladie disparaît. Est-ce que vous le comprenez? Le cancer est guéri. Ça, c'est pas la dimension des hommes. Ça, c'est la dimension de Dieu. Je prie que le ciel s'ouvre et que tu reçoives cela au nom de Jésus. Je prie que le ciel s'ouvre et que tu reçoives cela au nom de Jésus. Parler en langue que les gens ne comprennent pas. Mais toi, dans ton esprit, tu comprends. Et tu es en train d'adresser des prières puissantes à Dieu. Ça, c'est la dimension de Dieu. Jésus parlait. Et puis, les pharisiens, les scribes, les sadducéens sont en train de dire, mais n'est-ce pas lui, le fils de Joseph, le charpentier, le fils de Marie que nous connaissons? Mais d'où lui vient cette sagesse? Ce n'est pas une sagesse terrestre, c'est une sagesse céleste. Et ça, c'est la dimension de Dieu. J'entends quelqu'un dire, je commence à comprendre. J'entends quelqu'un dire, je commence à comprendre. Il fait le miracle. Il chasse les démons. Les gens sont guéris. Et il se pose la question, par quelle autorité fait-il ces choses? Par quelle autorité? C'est parce que lui, il était 100% homme puisqu'il est né de femme. Mais en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et donc il a engagé la partie divine pour opérer des miracles, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux aux aveugles, ouvrir les oreilles aux sourds, délier la langue de muet. Je prie que le ciel s'ouvre en ta faveur, que tu ne forces pas les choses, mais que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas marcher avec Dieu. Je ne peux pas servir Dieu sans ta présence, sans ton concours, sans ta manifestation. Manifeste-toi en moi, afin que Dieu soit glorifié par son Fils dans ma vie. Au nom de, si tu le dis de tout cœur avec foi, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tu sois rempli de feu, que tu guérisses les malades, que tu aies le don de miracles, et que les démons t'obéissent, et que les maladies t'obéissent, au nom de Shakamakaya, Ikarasendebekeya, Rondeburushita Makaya Naseke. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie, cette nature de Dieu-là que nous avons perdue revient encore en nous. Et au fur et à mesure que nous allons marcher avec Dieu, la nature de Dieu va s'étendre dans notre vie. Elle va occuper tous les coins et les recoins de notre vie. Et après un moment, la gloire de Dieu va demander. Question de marcher avec lui. Question de demeurer dans sa présence. Tu verras, ça va couler. Alléluia. Ça va couler. Nous avons besoin de manifestations de dons spirituels dans notre vie. C'est pour résoudre les problèmes les plus difficiles des hommes et manifester la gloire de Dieu, afin qu'ils sachent que Dieu est vivant. Notez bien, la manifestation des dons spirituels n'est pas seulement l'apanage de ministres de Dieu. Même les fidèles, ils ont le don en eux et ils doivent vivre les manifestations de ce don. Quelqu'un m'entend très bien? Dis avec moi, pasteur, je comprends.
Je comprends. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que quand nous parlons de manifestations des dons spirituels, là, ce n'est pas seulement une affaire de pasteurs, de docteurs, de prophètes, des évangélistes, des apôtres, etc. Mais c'est une affaire de tous les enfants de Dieu. J'ai des dons, tu as des dons, elle a le don, nous avons deux dons spirituels, vous avez ça, même eux qui prient le Seigneur en Chine, ils ont ça, et ils doivent les manifester. Pourquoi? Pour résoudre le problème le plus difficile. La Bible dit, vous imposerez les noms malades et les malades seront guéris. Tu es fidèle, tu peux imposer les dons aux malades, les malades sont guéris. Si les dons se manifestent en toi, ils seront guéris. Tout chrétien peut prier pour les malades. Mais il y a certains cas qui demandent quelqu'un qui a vraiment les dons. Est-ce que vous le comprenez? Quelqu'un qui a les dons de guérison. Les autres ont prié, ça n'a pas marché. Ou bien, il y a eu un petit soulagement, un soulagement passager en plus, et après la douleur revient encore. Mais celui qui a les dons de guérison en manifestation, quand il vient prier, vous allez voir que la maladie va partir. Ça va disparaître. Même si c'est le cancer, c'est parti. Même si c'est une tumeur, c'est parti. Insuffisance rénale, c'est parti. Même si c'est le sida, c'est parti. Parce que là, il y a le don et en manifestation. Donc c'est pour résoudre le problème le plus difficile. La manifestation des dons spirituels, c'est pour toucher et briser aussi le cœur le plus incrédule, afin de les convaincre que Dieu est vivant et qu'il est puissant, non pas seulement puissant, mais qu'il est le tout puissant. Quand les dons du Saint-Esprit se manifestent, je vous dis que ça brise le cœur incrédule. Les orgueilleux se mettent à genoux parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. La manifestation des dons spirituels, c'est pour épanouir l'église de Jésus-Christ sur la terre. C'est pour donner la joie aux fidèles et aux hommes. Et c'est pour raffermir la foi des fidèles. Parce que c'est par la manifestation des dons du Saint-Esprit que nous expérimentons la puissance de Dieu. Que nous voyons le merveille de Dieu. C'est pas la manifestation des dons du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le but des dons du Saint-Esprit, c'est pour édifier l'Église. C'est pour édifier l'Église. C'est pour nous rendre capables et efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu avec tant de capacités et tant d'efficacité si tu ne manifestes pas les dons spirituels. Sans la manifestation des dons spirituels, la vie chrétienne est fade. Elle n'aura pas de goût. On aura trop de questions à se poser. On ne pourra pas le dire tout haut que Dieu est vivant. Vous savez, il y a les gens qui disent Dieu est vivant, ce n'est pas parce qu'ils ont entendu parler de ça de la bouche des autres. Mais eux-mêmes ne l'ont jamais expérimenté. Or, il faut expérimenter les merveilles de Dieu. Quand tu expérimentes les merveilles de Dieu, ta foi grandit et ta foi se raffermit. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs faiseurs de miracles, de faux miracles. Il y a plusieurs incrédules aujourd'hui. Mais je vous dis, il y a même des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais Marie, la mère de Jésus, si elle était encore vivante aujourd'hui, quel que soit le philosophe qui peut venir lui brandir des philosophies disant que Dieu n'existe pas, Dieu ceci, cela, Dieu ceci, cela, Marie va lui dire, ce que tu dis là, c'est dit blabla. Car moi, je l'ai rencontré. Il m'a envoyé un ange. J'étais vierge, mais j'étais capable de concevoir. Alléluia. Sans pourtant connaître un non. Donc Dieu existe. Il n'est pas seulement existant, mais il est puissant. Il est vivant. Il agit. Alléluia. Voilà. Quand la puissance de Dieu se manifeste, les incrédules ferment la bouche. C'est pourquoi nous avons besoin que le don spirituel puisse travailler
dans notre vie. Je suis toujours dans la généralité sur les dons spirituels. Nombreuses sortes de dons spirituels, nous en avons 9. On nous a lu ça. 1 Corinthiens 12, du verset 7 à 11. Nous en avons 9 qui sont subdivisés en 3 principales parties. Il faut toujours établir une différence entre les dons naturels que nous appelons talents et les dons spirituels. Les dons naturels sont innés. C'est ce qu'on appelle par talent. Par exemple, nous avons notre sœur qui chante très bien ici. Sois béni, sois béni, sois béni. Elle n'est pas seule avec les autres. Mais je parle d'abord d'elle parce qu'elle a attiré mon attention. Elle a son talent naturel. Mais comme elle craint Dieu, elle est remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient booster les dons de la chanson. Et quand elle chante, vous êtes content, n'est-ce pas? Voilà. L'intelligence des visions. Il y a des gens qui conçoivent des projets. C'est un talent naturel. C'est un talent naturel. La force physique, ça fait partie des talents naturels. Même la beauté physique. La beauté, elle est vaine, oui, quand on ne craint pas Dieu. Mais la beauté est une bénédiction quand on craint Dieu. Elle ouvre des portes dans beaucoup d'endroits. Elle touche le cœur des grands. Et il y a certains métiers sur la terre pour le faire. Il faut que tu sois beau physiquement. Tu dois être beau de figure et de taille. Ou belle de figure et de taille pour qu'on te mette là. Donc la beauté, c'est aussi une grâce. Mais c'est un don naturel. Je ne dis pas qu'il y a des humains qui soient laids. Il n'y en a pas. Mais il y en a qui soient plus beaux et plus belles. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a pas des humains qui soient laids. Il n'y en a pas. Parce que si tu regardes bien l'homme, tu vas comprendre que chacun a son point de beauté. Chacun a sa beauté. Il faut toujours établir la différence. Il y a des gens qui ont le verbe. Ils parlent facilement. Ils peuvent être des avocats, ils peuvent être des journalistes, ils peuvent être des prédicateurs. Il y a des gens qui parlent facilement. Mais il y a d'autres personnes, même si c'est un docteur en lettres, même si c'est un docteur en philosophie, tu donnes le micro ici, il ne pourra pas bien parler parce qu'il n'a pas cette grâce naturelle. Il n'a pas de la loquacité. Il ne connaît pas parler. Mais il y a des gens qui parlent bien. Et c'est aussi une grâce. Ça, c'est le talent naturel. Est-ce que je me fais comprendre? Mais les dons spirituels ne viennent que du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas les avoir, il ne peut pas les manifester. Il y en a 9, subdivisés en 3 parties. La première partie est appelée des dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. Le 3 là, ce sont des dons qui révèlent des choses cachées. Par exemple, le pasteur peut être ici, il dit que ici là, dans la rangée là par exemple, il y a quelqu'un qui a des problèmes d'eau. Ça c'est la parole de connaissance. Ça révèle les choses cachées. C'est comme de la prophétie, mais ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Je m'arrête là, je ne peux pas expliquer tous les dons. Deuxième catégorie de dons, ce sont des dons de puissance. Dons de foi, dons de guérison et de miracles. Ce sont des dons qui montrent l'expression de la puissance de Dieu. Et il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Tout ministre de Dieu ne peut pas servir Dieu sans les dons de foi. Parce que accepter l'appel au ministère, c'est comme tu fais le saut dans les vides, dans un trou très profond et qu'il y a de l'obscurité en bas. Tu ne connais pas, tu sautes, tu as entendu la voix, tu sautes, mais tu ne connais pas qui va te recevoir dedans. Le ministère, c'est comme ça. Si tu n'as pas le don de foi, soit tu vas abandonner, soit tu vas aller chercher les diables, t'associer avec les diables pour faire semblant de servir Dieu. Donc il faut le don de foi. Ça manifeste la puissance. Les dons de guérison et de miracle. Ce sont des dons qui manifestent la puissance de Dieu. Donc j'appelle ça la classe des dons de puissance. Troisième classe, ce sont des dons vocaux ou d'inspiration.
Des dons vocaux parce que ça parle, ça se manifeste par la parole. Et une parole inspirée. De cette classe, nous avons la prophétie, nous avons le parler en langue, nous avons l'interprétation des langues. Ce sont des dons qui parlent et ce sont des dons qui parlent mais par inspiration du Saint-Esprit. Alors, chaque enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as été baptisé du Saint-Esprit, en toi, tu as un ou plusieurs dons. En toi, tu as un ou plusieurs, même les 9 dons, c'est possible que tu puisses les avoir. Pourquoi? Parce que d'après Ephésiens 1, verset 13, la Bible nous dit que nous, les nations païennes, nous qui provenons, hormis les enfants d'Israël, nous qui provenons des nations païennes, nous là, les Congolais, les Camerounais, les Français, tout ça, à part les Juifs, nous tous là, dès que nous croyons véritablement en Jésus, dès que nous les recevons dans notre vie, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et quand il vient avec son arsenal. Dans l'arsenal, nous avons le fruit et nous avons les dons. On ne les cherche pas ailleurs. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, il vient avec son arsenal. Dans l'arsenal, là, il y a le fruit qui vont te donner les caractères de Christ. Et il y a les dons. Donc, il suffit que le Saint-Esprit en toi trouve la possibilité de te remplir et de les manifester selon sa volonté. Il va dire, avec celui-ci ou avec celle-ci, je vais manifester la prophétie. Avec celui-là, je peux manifester le don de miracle. Avec celui-là. Donc, il peut y avoir plusieurs manifestations de dons spirituels, mais dans une seule personne. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. Je sais que là, ça passe sur YouTube. Il faudra que tu écoutes encore. C'est un enseignement. Je n'ai pas envie de trop crier. Il faut que tu comprennes le plus que ça. C'est très important. Maintenant, puisque quand nous croyons en Jésus, véritablement, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu appartiens à Jésus, tu dois avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, donc tu as le fruit et les dons. Maintenant, comment vivre la manifestation des dons spirituels? C'est là notre plus grand problème. Alors, nous allons prendre donc Marc 14, que j'ai donné là. Marc 14. Les bien-aimés va répéter le verset là. Nous allons le coupler au 2 Corinthiens 4, 7. Marc 14, 3, 4. Je lis au nom du Seigneur. Marc 14, 3 et 4. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur sa tête. Je continue. Oui, Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Reprends 3 et 4. Suivez bien, suivez très bien s'il vous plaît. Suivez très bien. Quelques-uns exprimaient entre eux. Je prends le verset 3. 3 et 4. Comme Jésus. Oui. Vas-y. Comme Jésus Oui. était à Béthanie. Suivez bien. Dans la maison de Simon le lépreux. Oui. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Oui. Elle tenait un vase d'albâtre qui Elle tenait un vase d'albâtre. C'était déjà un vase de valeur qui renfermait quoi?
un parfum de nard pur de grand prix. Et dedans, dans le vase, il y avait le parfum de nard, des grands prix, comme le grand parfum d'aujourd'hui. Allez-y. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête. Mais elle ne pouvait pas répandre le parfum pour que les gens sentent l'odeur et sachent que c'était le parfum de nard des grands prix sans briser le vase. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Elle devait d'abord faire quoi? Elle fit quoi? Brisé. Elle brisa le vase. Et quand elle a brisé, l'odeur pouvait se faire sentir. Et elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus, sur le corps de Jésus. Et tu peux t'asseoir. Et quelques-uns de ceux qui étaient là ont exprimé entre eux leur indignation. Alléluia. Avant, ils ont vu le vase, mais ils ne savaient pas il y avait quoi dedans. Quand elle a brisé, ils ont compris que c'était un parfum de nard, des grands prix. Et quand ils ont senti l'odeur, les jaloux, ils ont manifesté leur jalousie. 2 Corinthiens 4, 7 nous dit ceci. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Regardez, on nous dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. La femme vient avec le parfum de nard de grand prix, mais ça est dans un vase. Comme ça est dans un vase, c'est caché. Personne ne peut connaître qu'est-ce qu'il y a dedans, ni jouir de ce parfum-là. Et les bonnes personnes qui étaient là, et les bonnes personnes qui étaient là, et les mauvaises personnes, personne n'avait découvert ce qui est dedans avant qu'elle ne brise. Elle devait d'abord briser. Écoutez-moi très bien. Quand on reçoit Jésus, on reçoit en même temps le Saint-Esprit pour nous, je dis bien pour nous, qui sommes sortis des nations païennes. Les Juifs, ils croient en Jésus, mais ils doivent être baptisés pour recevoir le pardon de leurs péchés, de l'incrédulité